Quoi bah encore sur les chevaliers du net? Cela veut dire bienvenue sur les chevaliers du net. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Parala Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. Je tenais à vous remercier pour tous ceux qui me soutiennent vraiment sur le groupe. C'est très important de remercier les personnes. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi à chaque vidéo ils remercient les gens? Mais sans les hommes, tu ne peux pas avancer. Sans ton prochain, tu ne peux pas avancer. C'est nous qui faisons, c'est-à-dire c'est entre nous, on arrive à avancer, à progresser dans tout ce que nous faisons. Si nous n'avons pas de soutien, alors nous ne sommes rien. Raison pour laquelle c'est nécessaire pour moi de toujours remercier les membres du groupe, les Chevaliers du Net. Ok? C'était arrêté juste cette partie-là concernant le logiciel de gestion d'école qu'on a décidé de travailler sur Windever. Voilà, on avait fait ainsi, on avait commencé le formulaire. Étant donné que la vidéo était très longue, on a décidé de stopper et puis de continuer afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Ok, donc on s'était arrêté juste là. Si vous avez vu que j'ai apporté un peu du design ici, un peu stylisé ici. Ok, je vais vous montrer comment on peut changer les designs en s'appuyant sur les gradients. C'est-à-dire quoi, vous utilisez un autre modèle que vous avez fait, parce que lorsque vous venez changer le gradient ici, ça va changer automatiquement l'ensemble de votre projet. Donc alors ça devient un impact ici. Raison pour laquelle moi j'utilise un autre projet en parallèle, qui est mon projet Tessor, que je permets de l'élément que j'ai besoin de ça, je modifie le gradient et ensuite je copie ces différents éléments là pour venir modifier dans mon projet concret. Ok, donc je vais vous montrer. J'ai fait un exemple de projet ici que je n'ai pas appelé ça, que ce n'est pas un projet test, mais c'est un projet parmi tant d'autres. Voilà, je viens au niveau d'ici. On prend le cas exemple du petit bouton qui est juste ici. Au niveau de mon ancien projet qui est là, mon nouveau projet, vous regardez ici, au niveau de pays, le bouton qui est là n'est pas trop joli, parce que lorsqu'on lance un go ici, la visibilité n'est pas trop ça. Voilà, pour une personne qui a un peu une visibilité floue, ça devient un problème pour lui de voir ça. Donc, on va venir ici ainsi, copier l'élément qui est là, c'est-à-dire l'élément qui est là, son stylo, c'est-à-dire lorsque je clique sur le téléphone, je viens général logiquement stylo, et vous regardez ici zone de saisie. Vous allez voir zone de saisie, vous prenez zone de saisie qui est juste là, ok? Parce qu'il y a cadre, il y a éléments, il y a tout plein d'éléments, mais on va prendre celui zone de saisie et vous venez au niveau de cadre. Vous prenez, vous cliquez juste sur la petite flèche qui est là, vous copiez l'image qui est là, c'est-à-dire vous faites CTRL C ou bien soit vous faites clic droit ici. Vous allez voir copier, vous copiez, ok? Ensuite, vous fermez, vous venez sur votre projet phare. Quand vous parlez de votre projet phare, c'est-à-dire sur le projet qu'on a été travailler dessus, vous faites clic droit, vous partez dans la même position, c'est-à-dire le même endroit où vous étiez, au niveau de stylo, pareil, ici, pas libellé, mais plutôt zone de saisie. Ensuite, vous cliquez ici, et vous effacez l'élément qui est ici et vous collez. Lorsque vous appliquez, j'applique ici, automatiquement, vous voyez que l'élément est déjà créé par défaut. Ok? Voilà, l'élément est déjà créé par défaut. Vous voyez, c'est bel et bien affiché ici. C'est quand même intéressant. Là, on permet de voir ça tranquillement. C'est un peu joli. Ici, on va essayer d'allonger un peu, d'agrandir un peu. Voilà, comme ça. Comme ça, voilà. Et ici, on va faire pareil. Ok? On va faire pareil pour les autres boutons. J'aimerais que les autres boutons, mais pas avec ce petit bec là. Voilà. C'est-à-dire l'élément qui est là. L'élément qui est là, comme ça, voilà. Et c'est tellement simple que ça, c'est-à-dire vous prenez un projet comme ça, un projet, vous créez, sur le même projet, vous pouvez créer un formulaire. Exemple, voici, moi j'ai un formulaire que j'ai créé ici. Vous pouvez créer un formulaire ici. Ensuite, où sera ce formulaire là? Je viens ici. Voici un formulaire que j'ai créé, connexion. J'ouvre ce formulaire là et ensuite, je m'en vais dans description. Stylo. Appliquer un gabarit. Au niveau du gabarit, je sélectionne les gabarits que je veux. Vous voyez, voici les différentes modalités, les différents types de gabarits que vous voulez. Voilà. Donc, prenez un gabarit que vous voulez. Pour ne pas que ça modifie le projet concret. Parce que lorsque vous utilisez trop vos projets avec les gabarits, ça ne fait pas esthétique. Voilà, ça ne fait pas trop esthétique. Il faut apporter un peu de l'esthétique. Moi, je prends exemple, je prends ça, l'élément qui est là. Je valide. Et je lance un go pour voir. Est-ce que c'est joli? Je vois si c'est joli. Si c'est joli maintenant, je viens copier ces propriétés. Exemple, s'il y a besoin du bouton en orange, je copie ça comme ça. Et je viens au niveau de mon projet phare, qui est juste là. On suppose que ce sera le bouton valider. Je copie en bas, juste en bas là. Voilà, ça me permet de gagner du temps. Voilà, ça me permet de gagner du temps et d'aller plus vite. Exemple, je mets valider. Ok. Valider. Voilà, comme ça. Ouais, ça me permet de gagner du temps. Je vois que non, ce modèle là ne me plaît pas. Je viens encore dans gabarit, c'est-à-dire vous créez une fenêtre juste en parallèle là
et qui vous permet, excusez-moi, d'apporter des gabarits, de modifications. Voici ça, vous pouvez prendre un élément comme ça, comme ça. Et si vous avez besoin de son bouton, j'applique. Je patiente, mon ordinateur un peu chargé, voilà. Voilà, vous prenez ça. Si vous voulez, vous pouvez prendre l'élément qui est là, vous pouvez voir ces différentes créations au niveau de libellé. Voici ces différents libellés au niveau des zones de saisie. Vous voyez au niveau de également ça également. Si ça vous plaît, vous pouvez prendre ça, exemple ça comme ça, vous copiez ici. Ensuite, vous copiez, vous pouvez copier intégralement l'élément qui est là et vous venez au niveau de votre projet, c'est-à-dire au niveau d'ici, vous collez ça ici. Voilà, quand vous allez coller, vous demandez, vous voyez, ça apporte un peu le design et puis d'aller plus vite. Vous voyez que c'est quand même rapide, ça vous permet d'aller plus vite. Et vous voyez, c'est quand même bien. Vous pouvez faire un truc comme ça en parallèle. Vous faites l'élément qu'elle est fait en parallèle pour aller plus vite au niveau de la réalisation de votre projet. Donc, je voulais vraiment nécessairement vous montrer cette partie-là pour permettre d'aller plus vite. Ok? Donc, moi, je vais supprimer tout ça parce que ça ne me sert pas. Je vais faire le design comme l'élément qui est là. Donc, je vais mettre une pause pour aller plus vite, Voilà, j'ai juste modifié rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, j'ai mis pause pour revenir dessus. Donc, ici, moi, les éléments ne me plaisent pas. La position qui est là ne me plaît pas. Donc, je vais essayer de déplacer comme ça. Déplacer, faut placer juste là. Comme ça. Voilà. Je vais essayer de tirer un peu. C'est bon comme ça. Le moment là, il ne me sert plus. Je vais annuler ça parce que c'est juste un test pour vous montrer. Je lance un go pour voir est-ce que ça fonctionne correctement. À chaque moment quand vous finissez, lancez un go pour voir si ça fonctionne correctement. Ok. Ici, moi ça ne me plaît pas. C'est France qui est là. Je vais essayer de modifier en mettant par exemple mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc je vais modifier rapidement en mettant Côte d'Ivoire. Voilà. Donc je viens ici tranquillement. Voilà. J'espère que vous prenez note. Je cherche là. Là non. Non plus. Putain, je ne vois pas où ça se trouve, où on doit modifier. Bon, je reviendrai dessus. Je vais pas trop traîner du temps dessus. Je vais pas trop traîner vraiment pour que la vidéo soit longue. J'ai vu ça tout à l'heure, mais je ne vois plus. Ah, ok. On reviendra dessus, ok. Donc, ici, je vais laisser comme ça me plaît comme ça. Et ensuite, vous avez constaté qu'on n'a pas mis un autre élément qui est civilité, ok. Il n'y a pas d'espace, trop d'espace pour mettre la civilité. Je vais essayer de apporter un peu comme ça, faire monter juste un peu comme ça. S'il est trop gros, voilà, comme ça. Ça fait un peu bien. Voilà. Donc, on va ensuite essayer de faire un go encore pour voir. Voilà, moi j'aime faire les go parce que quand tu ne fais pas de go, ça risque de ne pas fonctionner. Ok, donc souvent tu fais les go pour tester, pour voir si c'est bon, c'est bon. Voilà. Vous pouvez mettre les différents éléments qu'il a en gras. On va essayer de mettre en gras rapidement pour voir si c'est bon. Vraiment, excusez-moi si je traîne sur l'esthétique. Voilà, excusez-moi si je traîne sur l'esthétique parce que, au fait, je ne vais pas trop revenir encore dessus sur ces différents éléments-là. Donc, je pense bien qu'en gras, c'est beaucoup visible parce que les tests sont un peu petits. Donc, on va essayer de mettre ça en gras. Voilà, mais je vais laisser comme ça et après, moi-même, je vais mettre ça en gras pour moi-même. Ok, donc ici, on va essayer de mettre une photo ici pour que la personne puisse importer une photo. Voilà, on va mettre une photo rapidement ici. Donc, je vais mettre une photo là comme ça. Je vais mettre une photo là. Ensuite, je vais mettre juste un petit bouton en bas. Moi, j'ai déjà créé mon bouton là. Je vais l'utiliser rapidement. Voici mon bouton qui est là. Et je vais utiliser également ma photo. J'ai déjà créé ces deux éléments là. Voilà, vous pouvez créer votre bouton. Vous savez comment faire sur les images. Il suffit d'utiliser les images. Ça, j'annule ça. J'annule ça. Voilà, et ma photo, je clique ici pour importer la photo. Ok, ici, j'avais mis un code à l'intérieur, je vais annuler ce code là. J'ai mis assez de code, j'annule ça, je reviens. Ici également, j'avais mis un code.
Mon clavier est planté. Voilà, je vois code. Je n'ai pas mis de code. Ok. Donc, je lance un go. Ta pour voir. Vous voyez que ça s'affiche ici bien. Ça nous permet de savoir qu'il y a une photo ici importée. On va essayer, vous allez essayer de créer. Juste, on va mettre un peu de civilité en bas ici. Ou soit on peut mettre ici. Ok. On va mettre un peu d'esthétique. Lorsque la personne saisit son nom, c'est-à-dire il met son nom ici, on va faire de telle sorte que ça fait juste en bas de sa photo. Là, ça fait un peu de l'embellissement. Ça fait un peu de l'esthétique. Ok. Voilà. Donc, je pense bien que c'est la prochaine vidéo. On va essayer de faire ça rapidement. Parce que vraiment, je vais faire de telle sorte que la vidéo soit courte le plus possible. Pour ne pas que ça dépasse 20 minutes. Ça, pour le faire, c'est tellement simple que ça. Vous venez dans style. Lorsque vous importez une photo, vous venez ici. Catalogue. Et ensuite, vous prenez une photo que vous voulez. Voilà. C'est-à-dire, vous venez dans catalogue. Normalement, vous prenez une photo un peu floue de telle sorte que on puisse voir. Mais lorsqu'on sélectionne une photo, ça disparaît. Ok. Voilà, lorsqu'on sélectionne une photo, ça disparaît. Voilà, ça a bugué un peu, mais ça a affiché. Vous pouvez sélectionner maintenant l'image que vous voulez. Moi, je vais prendre l'image et puis après, vous allez voir, il y a supprimer mes personnes. Rapidement, pour aller plus vite. Voilà, ça me permet d'aller plus vite. Et je vais sélectionner une personne comme ça. Voilà, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, mais c'est pour faire de sélectionner un élément un peu flou. Ok, donc je vais prendre celui d'ici comme ça. Voilà, elle me dit de remplacer. Je vais mettre lui remplacer. Je vais valider. Vous voyez, j'ai bel et bien remplacé. Et lorsqu'on va faire le bouton pour pouvoir sélectionner la photo ici, lorsqu'on va sélectionner automatiquement, l'image qui va disparaître. Moi, je vais faire un CTRL Z pour remettre à sa place. Voilà, parce que c'est... Ah, ça a changé en mettant mon design qui est ici. Ah, ça a changé mon design qui est là. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais mettre ça rapidement. Normalement, je devais le remplacer. C'était quel design j'avais pris? Une personne avait un point d'interrogation, c'était ça? Voilà, c'était ça. J'applique et renommer. Ok. Pour éviter que ça disparaisse, ça fait disparaître mon élément. Voilà, j'ai plutôt renommé. Ok, donc je pense bien que on va mettre maintenant pour quel élément? On va mettre civilité juste en bas ici. Là, ça fait un peu de l'esthétique. Sinon, si on veut mettre tout aligné ici, ça fait trop vilain. On va mettre civilité, on prend soit on prend au niveau d'ici, ou bien soit on va prendre une case à cocher ici. On place juste là. Ok, on met homme. Je mets homme ici. Et ici, plus souvent quand tu fais ça ne marche pas. Donc plus souvent tu vas dans description en même temps. Pour aller plus vite, vous partez dans description. Et ici, ta général contenu. Ok, ici, voyez ça, contenu, vous regardez ici, un qui est homme. Maintenant ça, autre, vous mettez femme. Ok, maintenant valeur à envoyer, vous complétez en même temps parce qu'il est nécessaire de faire, parce que après tu es obligé de faire. Voilà, envoyer c'est ça, homme. Ok, utiliser cette valeur. Ici également, tu mets homme. Voilà, tu vas utiliser cette valeur. Tu appliques ça. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon comme ça. Je pense bien qu'on va se limiter là. On va se limiter là pour la prochaine vidéo. On va essayer de ajouter les autres éléments. Voilà, ils sont ensuite passer à la base de données pour pouvoir créer la base de données. Ensuite, on voit les informations de la base de données. Lorsqu'on aura fini de faire ça, on va créer la classe, les différentes classes pour pouvoir connaître le niveau d'étude de la personne. Parce que on va pas trop mélanger ces différentes informations là pour pouvoir simplifier ça. Donc, je pense bien que la vidéo est un peu longue. On va il nous reste 15 minutes encore, 5 minutes encore pour continuer encore. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? L'esthétique encore, on peut ajouter quoi pour pouvoir continuer? Scolarité, parents. Ok, scolarité, on va essayer d'ajouter quelques éléments. Scolarité rapidement. On va prendre ça rapidement. Également ça, 8, non, on va pas prendre ça, on prend deux éléments rapidement. On va coller juste en bas. Je vais supprimer ça. Ah, il y a mal sélectionné. J'ai mal sélectionné, je vais annuler. J'ai très mal sélectionné. Ok, je reprends. Voilà. Ici, je vais mettre matricule. Très nécessaire, matricule.
matricule. Ensuite, je vais mettre statut. Voilà, statut, c'est-à-dire si c'est un orienté d'état ou bien soit statut. On met statut. Ensuite, on va mettre quoi encore? On va mettre classe à suivre et puis classe actu. Voilà, pour dire classe actuellement. On va mettre classe actu, c'est-à-dire la classe qui doit effectuer classe actu. Classe actu. Et ensuite, on va mettre classe suivi. On va mettre classe suivi pour savoir s'il a doublé ou pas. Et ensuite, enfin, je ne me trompe pas, on va mettre quel élément encore? On va mettre établissement suivi. Donc, on va mettre état bébé point suivi. Voilà. C'est-à-dire, c'est quel établissement, s'il vient de l'école, ou bien soit il est quitté d'un autre établissement pour venir. Toutes ces informations, on doit avoir ça dans la base de données pour savoir si c'est un élève qui est quitté d'un autre établissement. Je pense bien qu'on va se limiter juste là. Maintenant, on va mettre les différents coordonnées des parents pour pouvoir continuer. Ok, voilà. Donc, on va essayer d'aligner rapidement. Et ensuite, c'est limité juste là. Voilà. Ok, je pense bien qu'on va se limiter là. C'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, ne manquez pas de vous abonner, de liker les vidéos, de commenter, de partager. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous dis ciao, ciao.